Je suis content de vous retrouver ici, dans le Jardin des plantes à Paris, durant mon séjour en France pour souligner la sortie de mon livre « Lève-toi et marche ». Et aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler du sac à dos. Pourquoi bien choisir et comment bien choisir son sac à dos. Je vous donne des trucs et des conseils dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran et je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web le www.denisfortier.ca. Maintenant, parlons du sac à dos. En ce qui me concerne, j'utilise beaucoup le sac à dos. Ici, durant mon voyage, je n'ai pas de valise à roulettes. J'utilise seulement 2 sacs à dos, en fait, qui ont des propriétés différentes. Et ça peut être intéressant aussi d'avoir des conseils, des trucs pour bien choisir son sac à dos. D'abord, le sac à dos demeure la meilleure façon de transporter des objets lourds parce que le poids est centré sur vos épaules, parce qu'aussi votre centre de masse, ou si vous préférez, votre centre de gravité naturel est assez haut. Les viscères, le cœur, les poumons, le foie, les intestins, tout ça c'est très lourd et c'est logé très très haut dans le corps. Donc le centre de masse est situé au niveau du thorax. Et lorsqu'on transporte un sac à dos, bien le poids du sac à dos est très près du thorax et biomécaniquement c'est beaucoup plus avantageux pour votre musculature. Donc moi je vous encourage à utiliser des sacs à dos lorsque vous vous déplacez. Un critère à retenir lorsque vous allez choisir un sac à dos, c'est le volume que vous avez besoin. Ça se traduit souvent en litres. Donc c'est bien de savoir dans quelles circonstances vous allez utiliser votre sac. Est-ce que ça sera dans une seule circonstance ou dans plusieurs? Donc, quel est le volume? Vous allez aussi avoir besoin de connaître le poids de votre sac lorsque vous allez le transporter. Est-ce que vous allez faire une excursion en montagne ou vous allez utiliser votre sac pour le travail ou c'est peut-être pour votre enfant qui va utiliser ce sac-là pour des livres et des objets relativement lourds. Donc, de connaître le poids, c'est intéressant. Et pour vous donner une idée environ du poids idéal d'un sac à dos ou du poids maximal que doit contenir le sac à dos, en général, on dit entre 10 et 20 % du poids. Chez les enfants, on veut s'approcher davantage de 10 % du poids. Si votre enfant a un problème de dos, une scoliose ou quelconque problème de dos, c'est vraiment préférable de s'en tenir à 10 % du poids corporel ou peut-être un peu moins. Ces chiffres-là n'ont pas été appuyés par des études scientifiques sérieuses, indiscutables, mais entre 10 et 20 % du poids, c'est quand même un pourcentage à se souvenir lorsque vous allez choisir votre sac à dos. Si vous n'avez jamais transporté de sac à dos et vous voulez l'utiliser en voyage et vous avez 20-25 % de votre poids, je vous recommande vraiment de porter votre sac à dos avant de partir pour stimuler votre musculature, stimuler les muscles de la posture qui sont de toute évidence pas habitués à transporter un poids comme ça. Un autre conseil aussi à retenir lorsque vous allez choisir votre sac à dos, c'est de vérifier la forme des courroies, le revêtement aussi des courroies. Il y a des courroies qui sont faites vraiment en ligne droite et il y a d'autres courroies qui ont une forme, par exemple une forme de S. Et lorsque vous portez votre sac à dos, bien cette forme-là, en l'occurrence un S, va beaucoup mieux épouser votre morphologie. Ça sera sûrement beaucoup plus confortable pour vos épaules. Le fait que ces courroies-là aussi soient coussinées, qu'ils soient faits d'un matériau qui puisse absorber une partie de la charge, sera aussi plus confortable pour vos épaules parce que d'avoir un sac à dos qui est mal conçu, bien, ça peut vous blesser aux épaules. D'ailleurs, la blessure la plus fréquente associée au sac à dos, ce n'est pas une blessure au dos, c'est une blessure aux épaules. Donc, choisissez vraiment un sac à dos avec des courroies qui sont ergonomiques. Souvent, c'est un peu plus cher, mais je pense que ça vaut la peine d'investir dans un sac qui est bien fait. Et souvent, lorsque ce sac-là est bien conçu, bien fait, bien, il va vous durer beaucoup plus longtemps. Moi, j'ai acheté des sacs à dos qui m'ont duré 1 année ou 2 et les coutures étaient usées ou les fermetures éclairs s'étaient abîmées rapidement. Or, les sacs que je possède maintenant, c'est des sacs que j'ai depuis des années qui ne s'usent pas, qui sont de bonne qualité et qui m'ont, somme toute, coûté beaucoup moins cher par année, disons, quand j'amortis le coût du sac, que ces sacs-là qui étaient moins dispendieux, mais qui n'ont pas fait long feu. Vérifiez aussi si votre sac à dos a des courroies qui vous permettent d'ajuster votre sac, de le placer très, très près de votre corps. Il y a des courroies toutes simples, relativement minces, sur les plus petits sacs, mais qui quand même permettent de rapprocher le poids de votre corps. Je vous disais que votre centre de masse, votre centre de gravité, c'est à l'intérieur du tronc. L'endroit est un peu différent si vous êtes un homme ou une femme, mais c'est à l'intérieur du tronc, c'est quand même assez haut. Donc, plus le poids de votre sac va être
près de votre centre de masse, moins vous allez forcer et plus ça va être confortable. Et il y a des sacs aussi qui ont des courroies qui vont s'appuyer sur vos hanches. En général, c'est des sacs que vous allez porter durant des excursions, lorsque vous allez partir durant toute une journée ou plusieurs jours. Et ces courroies-là qui s'appuient sur vos hanches transfèrent le poids de votre dos à vos hanches. Et là aussi, vous allez beaucoup moins forcer. Ça va être beaucoup moins stressant pour l'ensemble de votre corps. Lorsque vous essayez des sacs à dos comme ceux-là, des sacs à dos que vous allez utiliser durant des excursions, essayez-le, ce sac-là, en mettant du poids à l'intérieur, quelques kilos, plusieurs kilos, et attachez-le vraiment comme il faut. Donc, commencez par attacher les courroies au niveau de la taille et ensuite allez ajuster les bretelles et vous allez mieux voir si le sac vous convient. Alors, ces courroies qui permettent de transférer le poids sur les hanches sont essentielles et aussi les courroies de taille qui sont souvent beaucoup plus petites vont aussi vous permettre de transférer du poids sur votre tronc et ça sera beaucoup plus facile à transporter et vous allez passer des plus belles journées si vous êtes en voyage. Il y a aussi plusieurs autres caractéristiques à tenir compte lorsque vous choisissez un sac à dos. Une des caractéristiques importantes, c'est est-ce que le tissu est imperméable? Est-ce que votre sac à dos est imperméable? C'est une caractéristique, à mon sens, qui est essentielle. Évidemment, ça dépend de l'utilisation que vous allez faire de votre sac, mais que le sac à dos soit imperméable. Je pense que c'est une bonne chose. Dans les sacs que j'utilise, je vous disais, j'en utilise 4. Alors, il y a un sac que j'aime particulièrement, que j'utilise pour le voyage. C'est un sac qui a vraiment beaucoup de compartiments, que les coutures sont vraiment très solides, les fermetures éclairs fonctionnent très, très, très bien et ça me permet vraiment de placer tout ce que j'ai besoin durant mon voyage. Alors, je n'utilise plus de valise. Je voyage en général avec un bagage que j'apporte en cabine. Je voyage assez léger, mais ce sac-là me permet de placer tout ce que j'ai à placer. Tout est compartimenté et ce sac-là aussi est relativement souple. Alors, certains trouveraient que c'est un désavantage parce que c'est un sac qui ne se tient pas. Par contre, puisqu'il est très, très souple et que son volume est quand même assez grand, ça me permet de remplir le sac et lorsque je voyage en cabine, de moins le remplir et son volume réduit à ce moment-là me permet de l'apporter en cabine. La taille de ce bagage-là est conforme avec les exigences des transporteurs aériens. Je vous encourage à aller choisir votre sac dans une boutique où il y a plusieurs sacs. Essayez-en plusieurs. Choisissez-en un qui est proportionnel évidemment à votre taille. Les endroits qui sont spécialisés en sac à dos vont mesurer votre dos, vont mesurer la largeur de vos épaules, la longueur de votre tronc parce que ce n'est pas standard. Ces formes-là, on a chacun notre morphologie et c'est important que votre sac à dos épouse votre morphologie et non l'inverse. Donc, essayez plusieurs sacs dans une boutique spécialisée avec des personnes qui s'y connaissent dans le choix du sac. Lorsque vous allez choisir votre sac, vérifiez le tissu, le type de revêtement qui va être en contact avec votre dos. Est-ce que ce tissu-là respire? Est-ce que c'est coussiné? Est-ce que c'est confortable? Donc, prêtez vraiment attention à cette partie-là du sac parce que le confort du sac est vraiment relié à cette partie-là de votre sac à dos. Lorsque je fais des excursions, j'utilise un sac dont le matériau qui est en contact avec mon dos est un matériau très rigide. En fait, à l'intérieur du sac, il y a un type de métal qui permet de modifier la forme du sac et qui est très rigide en fait. Donc, il est malléable, mais il est aussi rigide et ça me permet vraiment de modifier la forme de mon sac à dos pour qu'elle puisse mouler en quelque sorte la forme de mon dos. Il y a des personnes, et c'est peut-être votre cas, qui ont une forme asymétrique du dos ou qui ont des courbures très accentuées. Et lorsque ces personnes-là essaient un sac à dos, bien souvent, le sac n'est pas confortable. Alors ce type de sac-là, avec une partie qui est malléable, pourrait peut-être être une solution pour avoir un peu plus de confort lorsque vous portez votre sac à dos. J'espère que ma vidéo vous a apporté des conseils pertinents dans le choix de votre prochain sac à dos. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Vous savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a beaucoup aussi d'informations dans mes livres que vous allez trouver au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie. À bientôt.